Vladimir Poutine dans son fief de Saint-Pétersbourg. Cet après-midi, c'est aux députés qu'il s'adresse, mais c'est bien à l'Occident qu'il envoie un message. Si quelqu'un souhaite s'ingérer dans les événements actuels, un tiers en l'occurrence, alors il doit savoir que cela constituera une menace géopolitique pour nous. Et il doit savoir qu'il y aura une réponse, précisément une frappe de réponse, rapide. Nous avons pour cela tous les instruments, des instruments que personne n'a aujourd'hui. Et nous utiliserons ces outils si c'est nécessaire. La menace nucléaire une nouvelle fois. Une réponse à la réunion d'hier à Ramstein en Allemagne. 40 pays rassemblés autour des Américains pour renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. Une démonstration de force vécue comme une provocation à Moscou. Alors dès hier soir, la Russie ripostait via son géant de l'énergie. Gazprom décide d'interrompre les livraisons de gaz vers la Pologne et la Bulgarie. Motif, pas de paiement en roubles comme l'exigeait Vladimir Poutine. Réaction immédiate des pays concernés. La suspension de l'approvisionnement en gaz de la part de Gazprom est une violation flagrante de leur engagement. La Pologne, aux avant-postes du soutien à l'Ukraine, s'y attendait et tient à se montrer rassurante. Il n'y aura pas de pénurie de gaz dans les foyers polonais. Pourtant, la dépendance de Varsovie et Sofia à l'égard de la Russie pour l'alimentation en gaz est grande. Près de 50% pour la Pologne et 90% pour la Bulgarie. Alors cet après-midi, l'Union européenne vient à leur secours. Elle sera solidaire et met en garde les entreprises tentées de céder au chantage du Kremlin. Nous avons à peu près 97% de nos contrats qui stipulent un paiement en euros ou en dollars. Donc c'est très clair, l'exigence des Russes de payer en roubles est une décision unilatérale qui n'est pas conforme aux engagements pris. Les entreprises ne doivent pas répondre à la demande du Kremlin. Si elles le font, cela se fera en violation des sanctions. Elles s'exposeraient donc à un grand risque. Les sanctions économiques, c'est également un sujet abordé tout à l'heure par Vladimir Poutine. Il assure que la Russie n'en souffre pas. Ils ont préparé une guerre économique contre la Russie, pas après pas, en utilisant tous les prétextes possibles. Ils ont imposé de nouvelles sanctions et les plans d'étouffement économique aujourd'hui contre la Russie ont échoué. Le maître du Kremlin affiche sa sérénité. Il sait bien que l'Union européenne est très dépendante de son gaz. Plus gros fournisseur, loin devant la Norvège, l'Algérie ou encore les États-Unis. Difficile donc pour certains comme les Allemands de s'en passer du jour au lendemain. Par rapport au gaz, nous avons une grosse pression pour réussir à surmonter la dépendance de l'Allemagne et rectifier une erreur du passé en renforçant les capacités en gaz naturel liquéfié. D'ores et déjà, la dépendance en matière d'importation russe a été considérablement réduite. En attendant, dans ce contexte, les prix de l'énergie flambent et le niveau de l'inflation s'en ressent. Le mois dernier, il atteignait 7,5% dans la zone euro.